Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. On se retrouve aujourd'hui mercredi pour une revue de boîte. Aujourd'hui un truc un peu particulier. J'ai reçu un colis, je ne m'attendais pas, un cadeau d'un membre de la chaîne qui s'appelle Pierre. Merci Pierre. Et il m'a envoyé une super maquette. Super maquette suite à mon incident avec le Corsair. Donc ça l'avait touché, mon petit message, tout ça, et il s'est dit, bah, je lui ai remonté le moral, je lui ai envoyé une belle maquette, et il n'a pas lésiné sur la chose, parce qu'il m'a envoyé vraiment une super maquette. Pierre, merci encore, c'est vraiment sympa. Donc on va faire aujourd'hui la revue de boîte de ça, du 0 Tamiya au 32. Ok? Allez, c'est parti! Alors, voici la boîte. Alors, c'est à peu près la même taille que la boîte que j'ai déjà fait, enfin, Tamiya au 32, la série Tamiya au 32, le Spitfire ou le Corsair. Donc, vous avez ici les dimensions, vous voyez, d'ici à ici 34 cm et d'ici à ici à peu près 28,5 cm. Ok. Voilà les deux livrets ici proposés. Donc, classique, hein, je pense que je vais faire celui-ci, ça un peu plus, bon. Il me plaît un peu plus. Ok, très bien. Et puis voilà, il y a un peu de photodeck, un peu de ci, un peu de là, une petite boîte de transport, on va regarder tout ça. Et le numéro de ce kit, c'est le 60318. Très bien. Alors, comme d'habitude, on va d'abord faire la revue de la notice, ok, qui est ici. On va regarder la boîte après, évidemment. Alors, une notice classique, hein, chez Tamiya, noir et blanc. On l'imagine assez fourni, on va regarder ça. Donc une histoire au départ, voilà. Quelques informations sur l'appareil. Ok, en plusieurs langues, donc dont l'anglais et dont le français. Voilà. Et rappelons que Tamiya a toujours, voilà. Les notices sont en français. Ok, alors je regarde si on voit bien, yes, c'est parfait. Alors on commence par le fuselage. Ok, le cockpit va sûrement venir après. Alors, il faudra faire attention aux couleurs japonaises, voilà, aux couleurs des apprêts, etc. Il y a des petites choses à bien regarder, à bien documenter. Des couleurs un peu particulières, pas dans le sens de la couleur elle-même, mais il y a toujours un petit effet métallique dedans. Il y a des couleurs assez qu'on voit pas dans les autres appareils, quoi. Si vous avez l'habitude de faire des appareils anglais ou américains. Là, vous aurez des couleurs d'après un peu différentes. Voilà, on attaque le cockpit ici, à l'étape 4. Donc les parois latérales. Voilà, les ceintures en photodécoupe, on verra ce qu'on peut en faire. Vous savez que moi, j'aime pas trop les trucs en photodécoupe, hein. Un peu trop rigide à mon goût, mais on verra si c'est de bonne facture ou pas. Le cockpit, enfin la planche de bord ici, à l'étape 9, avec le système Tamiya qui est pas mal d'ailleurs. Hein, on peut faire du très bon boulot avec ce système. Vous savez, les parois transparentes ici, sur lesquelles on colle un décal, puis après qu'on vient ajouter comme sur le Spitfire, hein, c'est la même chose, au 32. On peut faire des choses vraiment sympas. À la fin, quand on bosse bien, il y a quand même pas mal d'étapes, hein, de l'étape 4 à l'étape 12. On obtient vraiment un super cockpit. Hein. Voilà, ok. Après, on le met en place par le dessous. C'est assez original. Hein. D'habitude, on enferme les deux fuselages autour du cockpit. Et là, bah, le fuselage est monté avant, vous voyez, il est déjà fermé. Et puis on passe par le dessous. Ok, on commence à mettre en place les bâtimoteurs. On monte les ailerons. Donc il y a un peu de photodécoupe pour que tout ça soit un peu mobile. On va faire attention. Là aussi, vous voyez des parties mobiles, comme sur le Spit. Hein. Les trappes de train ici. Là, on commence à travailler sur les ailes. Alors voilà, là je vois des trucs avec des ressorts, des choses comme ça. C'est parce que les trains, ils peuvent être, on peut les monter et les déplier manuellement. Hein.
Enfin, on peut, voilà. Ça peut être sympa. Ici, si jamais vous faites... alors, fixation de la batterie. Ici. Et ça, c'est pour ceux qui vont choisir comme sur le Speed ou le Corsair, de le mettre en vol, quoi. Avec les trains rentrés, et puis sur le petit jig qui est proposé, là, à chaque fois. Là, donc là, il propose de mettre en cache, enfin, pour cacher tout ça. Il y a des petites explications sympathiques, là. Là aussi, les flaps sont mouvables, tu vois, il y a des petits trucs en photodécoupe. Les jambes de train, avec le petit ressort en métal qui va bien. Voilà, vous voyez, on serre les trains par un vis par l'autre côté de l'aile, donc ça va être costaud. Hein. Là, on n'aura pas de risque. Et on peut replier comme ça à volonté. Enfin, à volonté. On ne va pas jouer tout l'après-midi avec, mais vous voyez ce que je veux dire. On pourra le faire nous-mêmes. Voilà. Oups. Voilà, on attaque le moteur, qui est là aussi bien fourni. Hein. Voilà, alors ça, ce genre de pièce, pareil, comme sur le moteur du Corsair ou du Speed, en ajoutant quelques câbles, on obtient un truc extrêmement réaliste. Hein. Les capots moteurs, bon, c'est toujours dommage de cacher une... Mais bon, là aussi, on peut certainement le représenter ouvert. Voilà, les verrières, les masques qui sont fournis avec. Donc il faudra découper, on a l'habitude avec Tamiya, hein, il faut découper les masques. L'hélice. Bon là il y avait une petite rectification pour l'étape 48 et 50. C'est pour ceux qui choisissent, vous voyez, cette étape-là. Voilà, là c'est pour les canons en plastique qui sont fournis dans le kit, mais à part est aussi fourni des canons métal. Et du coup, il y a un petit rajout à la notice. Voilà. Et puis pour monter la boîte, je vous montrerai ça après. Ok, voilà, c'est le petit jig classique sur tous les modèles O32 Tamiya. Donc on pourra, si vous voulez le monter en vol, avec ou sans réservoir. C'est des réservoirs en bois. Je vois, on verra, mais ça peut être intéressant d'ajouter un petit réservoir là. Et puis là, la petite figurine, voilà. Alors vous avez soit le pilote assis dans le cockpit, on l'a vu tout à l'heure, hein, soit, voilà, il est ici par exemple, soit le monter à côté de l'appareil. Quelques petits conseils pour peindre la figurine. Et ensuite, on a un photoscope en noir et blanc, malheureusement, mais bon. On peut toujours avoir quelques infos là-dessus, notamment là sur le cockpit. Alors la particularité des appareils japonais, tout au moins, hein, c'est que bah là, côté shipping, vous pouvez vous amuser un peu quand même. Hein. Voilà, j'aime la version A à cause de ce petit truc de couleur là, tu vois, qui n'est pas ici là. Voilà, le blanc autour de l'Umaru, mais bon, on verra au moment du montage. Et voilà, ensuite les pièces. Et puis là, il y a la petite chose pour transporter, si vous avez besoin de transporter la maquette une fois montée, peut-être dans une expo ou autre, ben, la boîte est fournie une petite protection, quoi, voilà, pour pouvoir transporter votre appareil une fois assemblé. Alors voilà le système qui sert à transporter l'appareil si jamais vous avez besoin de l'emmener quelque part. Voilà, donc je ne vais pas le faire là, mais voilà, il y a un système de pliage, les deux roues rentrent ici, le corps de l'appareil rentre ici, les ailes vont être posées là. Ok. Et puis on peut le remettre ensuite, on découpe, on découpe ici, tu vois. Ce qui fait que ça, il va s'enfoncer beaucoup plus dans la boîte. Il y a deux petits renforts ici, on remet le couvercle, donc il faudra garder la boîte évidemment. Et puis vous pourrez le transporter un peu plus en sécurité. Bon, je vais mettre ça de côté. On va regarder, voilà. Donc, comme je vous expliquais, il m'a envoyé aussi ça. C'est les armements, etc. en métal tourné. Hein, chez Master. Parfait. Alors on va regarder d'abord les grappes.
Okay. Alors, il n'y a pas énormément de grappes, hein, comparé à ce qu'on peut voir dans le Corsair. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, ça c'est le pilote, ça c'est 4, 5, 6 grappes concernant l'appareil, une grappe transparente, une grappe pour le pilote et une grappe pour le jig. Ok. Voilà. Et après, il y a encore ça à déballer. Je ne sais pas ce qu'il y a de temps, on va regarder. Alors, la petite figurine, on va regarder. Le jig, c'est pas la peine de le regarder. Les parties transparentes, on va regarder ça. On va tout de suite ouvrir ça. Alors, je vais sortir un petit que j'aurais dû préparer avant. Voilà ce qu'il y a là-dedans. Toutes les petites parties métalliques, la photo des coupes, etc. Yes. Voilà, donc des petites parties. Hop, le capot moteur ici. Ok. Alors les pneus sont en espèce de vinyle un peu dur, avec un peu de câblage aussi là. Ok. Ça c'est apparemment un fil pour le câble d'antenne. Tu vois, tout fin. Ok. Bon, on a tout ça dans notre atelier, mais c'est toujours bien vu. On a ici de la photo des coupes. Qui est, je le sens en poids assez. Ça c'est plutôt pour les parties mobiles des ailerons, etc. Tu vois, le système voilà, mais là je vois qu'il y a des boucles pour les ceintures, etc. Ou ça, ou des manettes, des choses comme ça. Voilà, une petite plaque aussi de présentation ici en japonais. Avec, j'imagine que c'est écrit dessus Zero Fighter A6, AM6, etc. Ok. Un petit tournevis avec un peu de colle. Alors je sais pas si c'est de la colle. Cyano, non, graisse, c'est de la graisse. Donc c'est pour graisser un système. Le système avec ça, là, tu vois, les petits ressorts, etc. Ça également, c'est pour les ailerons. Ok. Et puis il y a un tas de petits vis, etc. encore là. Et puis ici, un système d'attache. C'est pour le train quand il se rétracte, tu vois. Voilà. Donc on va bien ranger tout ça, parce que c'est des petites pièces qu'il ne faudrait pas faire, ça serait dommage. Ok, donc on va remettre ça dans la boîte, et puis on va regarder les grappes, on va regarder la grappe moteur, là, qui est sous les yeux. Alors, 2 grappes dans cette plastique là, alors toujours des grappes bien emballées chez Tamiya. Donc là, un plastique couleur un peu métallisée. Bon, c'est du Tamiya, hein. Et même si cette boîte elle a 20 ans, elle date de 2000, enfin tout au moins le moulage, après le reboîtage et puis le nouveau, tout ça c'est 2007, mais les grappes datent de 2000, ben, ça reste quand même du top par rapport à d'autres marques actuelles. Hein. Voilà, les armements ici, alors, je vais bouger ça, on verra peut-être mieux. Voilà. C'est quand même très très fin. Et puis alors, je mettrai ça, c'est tant mieux. On va mettre ça de côté. Donc voilà, l'hélice ici. Donc on voit le rivetage, hein, il est fait sur tout l'appareil. Là on voit les. Encore une fois, j'espère qu'on va bien voir la vidéo. La finesse tam-tam habituelle. Hein. Ah, les parois du cockpit, les parois latérales qu'on a vues tout à l'heure sur la notice. Alors le fuselage. Là aussi rifté. Le siège est très fin.
pour quelques actions, mais ça, ils ne peuvent pas faire autrement. Puis de toute façon, on l'a vu, la façon dont le cockpit va être posé, ça va être complètement caché. Donc c'est pas vraiment un souci. Bon, on sait qu'on va se régaler hein, quand c'est du Tamiya comme ça au 32. On n'a pas beaucoup on prend pas beaucoup de risques côté conception et assemblage. Hein. Alors, deux grappes ici aussi. Là, c'est les ailes. Alors, vous avez le système Intrados qui est une pièce. Bon, là aussi, entièrement rifté. Bon, ça va être super aussi après à faire le weathering. Même si vous le faites tout neuf, hein, ça sera génial. Hein. Vous avez tous les rivets, tout est en place, tout est vraiment finement gravé, c'est vraiment top. Tamiya pour ça. Là, tu vois, ça lui, il y a un peu de graisse quand même, il faudra laver les grappes avant de monter. Et puis la dernière grappe là. Alors comparé à certains kits, il n'y a pas beaucoup de grappes. Hein. Ouais, le kit, rien que le corsaire, là, il y avait beaucoup plus de grappes. Hein. Donc là, on va regarder, il ne reste plus que la grappe du pilote. On va regarder ça, et puis la grappe transparente. Donc là, il y a deux pilotes, hein, soit la version assise et puis la version le pilote debout. Alors je montre surtout le visage. Voilà, ça va. Il y a eu des gros efforts de fait chez Tamiya. Déjà, ça, tu vois, ça date de 20 ans, mais je trouve que... Attends, je regarde si la date des fois qu'ils auraient rajouté après. 2001. Bon. Ok. Mais c'est déjà pas mal comparé à certains, tu vois. Donc là aussi, il y a de quoi faire quelque chose de joli. Même la tête du pilote assis, elle est correcte. Donc ça très bien, la grappe transparente ensuite. Bah, les verrières sont fines, enfin ça va à peu près comparé à d'autres aussi, là ça va. La qualité habituelle Tamiya, ça c'est vraiment agréable. Alors il faut monter ça après avoir monté un kit LR ou tu vois, un kit où tu as passé tes nerfs. Et ben après pour te reposer pendant quelques semaines, tu montes ce genre de kit et ça te réconcilie définitivement avec la maquette, quoi. Ok, alors ici on a la planche d'écale dans laquelle, le petit sachet, il y a les masques qu'il va falloir découper vous-même. Évidemment, mais je suis sûr qu'il doit y avoir des masques prédécoupés sur le marché, ça c'est évident. Okay. On peut faire du bon boulot là-dessus, hein, mais c'est vrai que pour les débutants, c'est un peu, parce qu'il faut vraiment couper, il faut être fin. Hein. Okay. Et là, il y a des harnais qui sont, tiens c'est marrant, j'avais pas vu ça sur la notice, qui sont dans une espèce de plastique mou, tu vois. Bon, et ben écoutez, on peut essayer ça, là aussi, ça date de 2001, c'est écrit dessus. Bon, c'est peut-être en tout cas un peu plus souple que la photo découpe, on verra au moment du montage si ça vaut le coup ou pas. Ok, et puis là, la planche d'écale. Alors une petite ici. Voilà, décale fin, pas de souci. Hein. Et puis, voilà, la planche un peu plus grande. Alors tout ça, évidemment, on le fera au pochoir. Parce que ça se fera mieux, ça sera mieux intégré, etc. Y compris les bandes jaunes. C'est les bandes qui sont sur le saumon des deux ailes, juste à côté du... Enfin, côté pilote, quoi. Donc ça aussi, on peut le faire à la bande cache, et puis...
Mais là aussi, hein, pas trop brillant, des beaux décals, hein, Tamiya, ils font vraiment des choses sympas. À une époque, ils faisaient des décals un peu trop épais. Bon, là, sur les modèles O32 comme ça va. Ok, on va regarder ensemble. Bon, je ne vais pas les déballer parce que je vais les perdre, mais bon, vous voyez la finesse de la chose, c'est quand même sympa d'ajouter ces petits canons, tu vois, voilà, qui vont être en métal, qui ont quand même une bien plus grande précision que les pièces en plastique avec des petits ajouts. Ça va être vraiment sympa, ça. Voilà, le Mitsubishi A6M5 modèle 52 ZEC 0 de chez Tamiya. Bon, vous voyez vraiment une super maquette que je vais pouvoir poser à côté de mon Corsair au 32. J'avais fait 2 Corsairs, c'est celui que j'ai cassé là, etc., que j'ai dû abandonner. C'était le deuxième. Il m'en reste un qui est toujours en vitrine et qui est en plus dans cette période-là, guerre du Pacifique, donc je vais pouvoir poser les deux à côté quand celui-là sera monté, le Corsair Tamiya, le 0 Tamiya, pardon. Donc ça tombe parfaitement bien. Donc voilà, dès que j'aurai un kit avec des difficultés où je vais passer du temps à couper, poncer, machin, tout ça, et ben après je montrerai le Tamiya là, parce qu'on sait qu'avec Tamiya ça va se passer parfaitement bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Plastic Dream. A plus, ciao.